Nouveau vlog aujourd'hui. Normalement, je suis censée recevoir l'enclos des lapins, donc je suis trop contente. Le seul truc, c'est que j'ai pas de créneau horaire, donc ça me semble bizarre. D'habitude, DPD me donne un créneau horaire. Donc j'espère que je vais bien le recevoir aujourd'hui. Même s'il fait trop chaud, je pense que je vais monter l'armature cet après-midi. Je vais pas faire le grillage, étant donné qu'il faut que j'achète la toiture de la cabane. La cabane sera pas contenue dans l'enclos sera collé à la cabane. Bon, bref. Et du coup, il faut que j'achète la toiture parce que la toiture va dépasser un petit peu. Et comme l'enclos va être collé, il va falloir que je bricole le grillage pour que ça vienne se souder à la toiture, etc. Bref. Donc il y aura un peu de boulot pour ça, mais il faut déjà que je fixe mes tôles. Du coup, ça veut dire que je vais pas mettre le grillage de l'enclos tout de suite, mais c'est pas très grave. Au moins, l'armature sera montée, je vais pouvoir voir un peu ce que ça donne et tout. Donc je suis trop contente que ça arrive. Et sinon, je voulais vous parler d'un truc genre que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est, je viens d'écouter le dernier podcast de La petite ortie dans la prairie sur l'autonomie de la classe moyenne. J'ai trouvé ça trop intéressant sur l'autonomie quand on travaille, sur le fait de soit travailler plus pour gagner plus, mais qu'est-ce qui peut se produire en fait en contrepartie de ça, et aussi sur l'importance de faire son potager et son élevage, même si tout de suite maintenant c'est pas rentable. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, je vous conseille franchement d'aller écouter le podcast. J'ai trouvé vraiment chouette. Ça parle aussi du fait d'aménager ses infrastructures au fur et à mesure qu'on avance dans ce qu'on veut faire, dans nos projets, etc. Et que forcément, les aménagements du début ne seront pas ceux de la fin, puisqu'il y a des galères qui arrivent qui font qu'on change tout le temps les choses. C'est ce que je fais moi actuellement. Et du coup, même si on pense à un projet à l'avance, qu'on essaye de penser à tout, il y aura forcément une galère à un moment donné qui fera que vous ferez des modifications. Bref, du coup j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est pour ça que je voulais vous en parler vite fait. Mais dans tous les cas, s'il faut, je vous mets le lien en fait de la vidéo dans la description, comme ça ce sera plus pratique. Je vous conseille vraiment d'aller l'écouter, c'est vraiment chouette. Et en plus, ce qui est pratique quand elle fait des podcasts, c'est que vous pouvez faire autre chose en même temps. Vous mettez juste le son, vous êtes tranquille. Du coup voilà, aujourd'hui on va attendre l'enclos. Je suis trop contente. Toujours pas de bébé. Voilà, c'est pas pour tout de suite. Je vous ai dit, moi j'attends jusqu'au 10, on est le 8, donc on a encore une petite marge. Bon, du coup, j'ai reçu le colis. Alors, je vais monter l'armature. Par contre, il fait une chaleur à mourir ici. Ça va être compliqué, je pense.
Bon, alors, j'ai fini de le monter. Je meurs de chaud. C'est pas grave. Franchement, même pour ceux qui sont tout seuls, ça se monte très bien tout seul. Par contre, si vous avez des problèmes d'épaule, ça va être problématique parce qu'il y a des moments où il faut quand même avoir les bras en l'air. Mais sinon, si vous n'avez pas de problème et tout, ça se monte tout seul. Même les bras en l'air, c'est pas lourd. Donc c'est vraiment chouette et il est hyper grand, je suis trop contente. Bon, du coup, voilà, faudra juste que je revoie la porte parce que je vous montre. Avec le soleil, c'est pas pratique, mais il y a un petit jeu. Donc au pire, il faudra que je fixe un truc en bas pour que ça reste de niveau. Il faudra que je regarde ça. Bon, du coup, il me restera le grillage à mettre. Sur le dessus, il y a un filet plus une bâche. Comme ça, c'est bien sécure. Puis comme de toute façon, la nuit, ils seront pas là-dedans, mais dans la cabane, ça craint rien du tout. Et il faudra quand même que je retaille le noisetier, mais ça, je m'en doutais parce que vraiment, il va être trop grand. Avec le filet et tout ça, ça dépasse. Donc c'est pas possible. Donc je vais le retailler facilement de moitié. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Il aura un peu de place pour repousser. Mais en tout cas, il sera bien taillé. Bon, du coup, je vous retrouve ce matin et je suis trop contente. De toute façon, je pense que vous l'avez vu dans le titre. Les bébés, ils sont nés cette nuit. Donc là, je suis trop contente. Par contre, le seul truc, c'est que ce matin, quand je me suis levée pour aller voir, donc il y en a 3. J'avais raison, il y en a 3, mais il y en a un qui est mort. Quand je me suis levée ce matin, il était déjà mort. Donc je pense que c'est à la naissance parce qu'elle l'a même pas nettoyé. Donc voilà, je pense qu'il est sorti, il était déjà mort, en sachant qu'il était très gros. Voilà. Tant pis, c'est des choses qui arrivent, donc je lui ai retiré tout de suite. Et ensuite, je suis allée m'occuper de tous les animaux, tout ça. Il me reste plus que eux à m'occuper. Donc je vais faire ça maintenant. Et du coup, je vais vous expliquer en même temps tout ce que je fais pour les cochons d'Inde. Surtout pour les porter en fait. J'ai pris mon petit... Hop, mon petit cahier là, pour tout bien noter, tout est suivi. Et du coup voilà, donc je vais déjà vous montrer les bébés. Donc, le premier bébé... Il est trop beau. Donc il est comme la maman, il est bien tricolore. Donc ça c'est un petit mâle, du coup. Il est vraiment trop beau. Donc ça c'est le deuxième bébé. Ça c'est une petite femelle. Et elle est vraiment trop choupie. En soi elle est tricolore aussi, mais elle a vraiment juste une petite tache marron là sur la tête. C'est pas grand chose. Mais ils sont vraiment trop choux. Par contre ils sont hyper gros par rapport aux bébés que j'ai déjà pu avoir avant. Ils sont vraiment très gros. Bon, du coup, je vous explique. Tout est suivi dans mon cahier. On va prendre leur exemple, pour l'exemple de cette portée-là. Donc, dans mon cahier, j'ai marqué... Vous n'allez rien voir, mais en gros, ça se présente comme ça. C'est sur cette page-là. J'ai du coup le nom des deux parents. J'ai la date de mise ensemble, la date de séparation. Et ensuite, j'ai le poids de gestation à partir de la date de séparation. Donc comme ça, j'ai tout un suivi. Ça me permet de voir à peu près l'évolution du poids, etc. Et en plus de ça, si jamais j'ai une autre portée, ça me permet de voir à peu près où elle en est par rapport à la mise bas en fait des petits. Ensuite, je note du coup la date de naissance qui est du coup celle d'aujourd'hui. Je marque le nombre de petits et ensuite du coup j'ai là par exemple j'ai marqué 3 petits, donc j'ai 3 chiffres, 1, 2, 3. Je vais marquer la couleur si c'est un mâle ou une femelle et le poids du coup de naissance. Et pour le troisième j'ai quand même marqué que il était mort parce que ça me permet d'avoir un suivi quand même si je perds des petits, il faut quand même que je le marque, ça me permet de savoir où j'en suis. Bon, à savoir que là du coup le petit qui est mort en soi c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. En plus de ça c'est sa première portée. Il était vraiment très gros, donc ça se trouve elle a mis vraiment du temps à le sortir. Voilà, il peut y avoir plein de choses qui font que, donc c'est pas grave, genre faut pas s'alarmer s'il y a un problème avec un petit. Franchement ça arrive, voilà. Dans n'importe quel élevage vous allez avoir des pertes en fait. Donc la première chose qu'on fait, on pèse les bébés et on pèse la maman aussi. Il ne faut pas oublier de la peser parce que c'est important de voir qu'elle ne perd pas trop de poids. Elle va encore perdre du poids pendant quelques jours, mais le but c'est qu'elle ne descende pas en dessous des 700 grammes parce qu'après ça peut être compliqué de reprendre. Donc là, elle fait 787 grammes, donc c'est nickel. Et on n'oublie pas de donner double dose de vitamines à la maman. Moi, ça fait déjà un moment que je lui donne double dose. À partir du moment où elle a passé le kilo, je lui ai donné deux comprimés de vitamines. Donc là, je continue encore pendant facilement 2 semaines les 2 comprimés.
Donc 121 grammes pour la petite femelle, ce qui est vraiment bien. C'est vraiment des gros bébés, hein. Pour vous donner une idée, j'ai déjà eu une portée où il y avait des bébés à 86 grammes. Donc là 121 c'est vraiment bien. À savoir que les premiers jours, pareil, les bébés c'est comme la maman, ils perdent aussi du poids. Mais ça c'est normal. Alors ensuite on donne les vitamines et ça c'est pas une partie de plaisir les premières fois. Parce qu'il faut les forcer un peu. Donc en gros les premières fois où on donne la vitamine, que ce soit en pipette ou en comprimé, il faut quand même les forcer. Donc là vous n'allez pas voir grand chose, mais en gros faut leur mettre dans la bouche et normalement après ils vont le manger. Allez. Allez ma grande. Et aussi les bébés cochons d'Inde, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez les manipuler directement quand ils sont nés. C'est pas comme les lapins où la maman risque de les rejeter. Là c'est bon, les bébés cochons d'Inde, ils sont, en fait c'est des cochons d'Inde miniatures. Voilà, ils sont déjà complètement développés, ils mangent déjà comme les adultes. Juste 1 à 2 fois par jour, ils vont quand même prendre du lait du coup vers la maman. Et voilà, sinon c'est comme des cochons d'Inde adultes, ils sont juste miniatures. Et le petit mâle il fait 122 grammes, donc en soi ils ont le même poids quoi. Par contre il m'a l'air un peu plus speed. Donc voilà, là en gros tout est fait et tous les jours je vais peser les bébés pour voir qu'ils prennent bien du poids. La maman je vais la peser tous les 3 ou 4 jours, ça suffit largement. Je vais quand même la repeser demain pour être sûre qu'elle ne perde pas trop. Mais sinon après je la pèse tous les 3-4 jours, ça suffit largement. Du coup maintenant mission nettoyage, donc là on va faire comme tous les jours, on va tout enlever et remettre du chanvre propre. Le seul truc que je vais faire en plus c'est laver les gamelles parce que j'ai vu qu'il y avait du sang sur les gamelles, donc je vais bien tout laver. Et surtout bien remettre du foin pour que les bébés puissent avoir du foin pour commencer à limer leurs dents. On remet des granulés en grosse quantité quand même, on met double ou triple de dose de l'habitude pour que tout le monde ait bien à manger et surtout la maman. Et voilà, et on remet bien de l'eau forcément. Et on vient voir régulièrement, surtout la première journée, être sûr que tout se passe bien et que la maman s'occupe bien des bébés aussi. Assis-toi, pas bouger hein. Tu es gentil, c'est un bébé. Les copains. Doucement. Doucement avec les copains. C'est un bébé. Oui, c'est gentil. C'est doucement. C'est bien ma pouce. Bon alors, du coup, je vous reprends rapidement aujourd'hui pour clôturer le vlog. Je vais m'arrêter là, je pense qu'il y aura déjà pas mal de trucs, étant donné que les 2 derniers vlogs étaient pas mal longs aussi, je crois. Ce sera déjà pas mal. Du coup je vous préviens aussi qu'il n'y aura pas de vlog vendredi de cette semaine et mardi de la semaine prochaine. Les vlogs reviennent au plus tôt le 22 et au plus tard le 26, étant donné que ce week-end avec Luc il y a notre mariage. Donc on va pas trop être dispo et j'ai pas trop envie de devoir courir partout, que ce soit avec la caméra ou avec le montage. Voilà, on a déjà assez de choses à faire comme ça. Donc on va profiter un peu de notre week-end et voilà, je reviendrai soit vendredi de la semaine prochaine, soit le mardi d'après. Ça dépendra aussi de ce que je vais faire la semaine prochaine. Alors voilà, je vous laisse pour ce vlog et du coup je vous dis à très vite dans le prochain vlog.